Pas l'année dernière, mais à la Talaudière. C'est début septembre. Non, mi-septembre. C'est amateur, quoi. Loge en route. On profite du plat descendant pour garder de la vitesse. On n'arrache pas les jambes, on laisse tomber, quoi. On les laisse tomber. Essaie de faire un pédalage rond, quoi. Pédale bien rond. Faut bien se sanctionner. On se sert bien de ses jambes, quoi. On réfléchit à bien hop, mollet, sous les cuisses, les ischios, je crois. On sait bien de faire se servir de toute la jambe. Là, ça va être plus encore descendant. Il faut plat descendant. On a 1h15 de route. Donc là, on se met un peu plus aérodynamique. Du coup, on a moins de résistance à l'air. On peut être à 35 là. Sans effort. Quand je dis sans effort, on est à 130, 140 pulsations. Si on est OK. Si on est vraiment pas en forme, on sera à 150, 160, ça dépend. Hein. Mais bon, voilà, là, c'est pas... En plus, je dis 130, 140. Les mecs bons, là, ils sont à 110. Ils se sont fait faire, quoi. Ils sont en repos. C'est vraiment l'endurance, encore, pour eux. Mais bon, ce qui compte, c'est la sensation, là. Je me sens... j'en fais pas trop. Je laisse dérouler. Alors, hop. Puis c'est un faux plat descendant. On peut prendre de la vitesse. Hop. Voilà, 35. Voilà, là, ça descend. Enfin, c'est un peu encore plus descendant. Alors, 37, ça m'a fait. Ça dépend la pente, quoi. Elle est pas 100% régulière. Parce que là, il doit y avoir 1, 2, 3. Alors, quand tu es sur du 3, ça, tu gardes la même force. Tu gagnes en vitesse, 37.
Après, en restant aérodynamique, je peux essayer de bien essayer de gérer cette vitesse, quoi. Quitte à mettre quelques pourcentages de puissance. Parce qu'une fois que tu as atteint 37, faut l'entretenir, ça peut être pas mal. Tu gagnes du temps. Vu que tu y es déjà, et que c'est descendant, ça coûte pas tant d'énergie que ça. Maintenant que tu es à cette vitesse. Donc là, 38. Donc là, normalement, ça revient plat. Et hop, tu gardes la même puissance et tout. 35, 34, 33, 32. 32, bah tu as l'impression de mieux forcer que quand c'était pas descendant. Et là, hop, on reprend de la pente légère. Hein. C'est vraiment trop plat descendant. Et hop, 35, 36, 37, 38. Tout ça en gardant exactement le même effort avec les jambes. La même watts. De toute façon, si tu as un capteur de puissance, tu te mets à 200 et toujours 200 et tu verras que la vitesse, elle va bouger. Mais l'effort reste identique. Il y a quand même un peu plus de relâchement, t'as l'impression. Pas parce que j'ai pas de capteur, mais quand c'est faux plat descendant, peut-être que tu redescends à 190, 180. T'as des temps de mort, quoi. Allez! Donc là, c'est bien. Cette route, tu peux t'accumuler les kilomètres. Tu transpires pas. T'as bien de l'air. Vidange. Donc là, tu laisses faire, quoi. « 34. « 30. Oh, ça va vite. Hein. Après, tu pourrais avoir tendance à te dire non, là, quand ça monte et que je retombe à 29-30, j'essaie de me forcer pour rester à 34. Ah, mais ça demande des watts de fou, bien plus que ce que tu penses pour le garder. Cette vitesse que tu peux avoir dans le plat et le faux plat. Et sur un marathon comme aujourd'hui, là, 8 heures, c'est des efforts qui coûtent à la fin. Après, quand t'es un
quand t'es un bon, quand quand t'as l'habitude, depuis des dizaines d'années, ça va, t'y arriveras. Mais mettons t'es pas un ancien, autant garder un maximum, faut se connaître. Je pourrais m'amuser à garder le 33-34, parce que je connais le par cœur là. Le parcours, je me connais par cœur. J'en chierai plus pour rentrer quoi. J'y arriverai, mais vaut mieux faire 5 heures, tu gères, et après 3 heures, tu peux faire ce que tu veux. Avec ce qui te reste. C'est toi qui décides. Mais bon, en vrai, tu peux faire tout tranquille, en gestion, en économie, c'est mieux. Tu peux t'amuser à tout donner dans la dernière bosse. Et pour rentrer chez soi. Tu dis là, il me reste 30 minutes. Tu me dis, il me reste 1h, 30 minutes, 15 minutes. Je dis, allez, je rentre à bloc. Et tu vois, comme ça, tu verras que t'as plus rien dans les jambes. Qui brûle jusqu'à. Après, si t'as encore du jus de ouf, et bah, t'as un bon, t'as un bon moteur, ça veut dire. C'est-à-dire que malgré toute la consommation de calories, parce que ça, c'est un tour à 6000, 7000 calories, hein. 5, 6, 7, 8 heures de vélo, ah, peut-être pas autant. Alors, on va partir sur 5. Et ben, en fin de tour, t'as plus rien, quoi. Normalement. T'as plus rien. T'as les jambes qui font mal, qui brûlent. Le cœur, il est... T'arrives pas à te faire mal. T'es vraiment vidé. Et ceux qui ont encore du jus, là, c'est qu'eux, ils ont un gros moteur, une bonne endurance de base, quoi. Enfin, naturelle. Les Van Der Poel, les Pogacar, les Vingegaard, qui font si mal en fin de course, c'est qu'eux, naturellement, ils ont eu... Ils en ont plus que la moyenne, quoi. C'est pas que l'entraînement. Après, même les meilleurs, à la fin, ils sont un peu moins, mais si tu sens que tu es capable de vraiment arracher les pédales, c'est que tu es vraiment bon pour le vélo, quoi. Hop, allez. Les tras. On n'a rien vu. On est dimanche, ça passe. Donc là, parce que là, la difficulté, faut
réussir à prendre des petites routes. T'as cette voie rapide là, ça s'appelle la nationale. Voilà, l'autoroute, mais c'est pas l'autoroute. Ça nous bloque en vélo. C'est pas un truc trop dur en plus. Tu peux aller à la Fouillouse, mais c'est dur. J'ai l'impression que c'est plus long et ça rallonge. Oh. Du coup, petite excursion dans les centres commerciaux. Dimanche, il n'y a pas beaucoup de monde. On va essayer de rejoindre Saint-Genès-l'Herbe. Petit coup d'eau. Et petite banane, tiens. Ça fait 1h30. On s'allège les poches. Oh, y a personne. Tu passes. Pas un chat. Un chat au champ. Et la banane. Oh. Oups, là ça remonte. Décathlon. Ah, ça te permet de rejoindre le passage que je veux prendre pour aller dans la Haute-Loire sans rallonger et surtout avec personne, quoi. Il n'y a pas un chat là.
En semaine, c'est blindé, mais le dimanche, donc toujours dans la Loire, bientôt à Saint-Genès-l'Herbe. Saint-Étienne, Saint-Étienne c'est par là-bas, si je me trompe pas. Ah ouais, t'as l'autoroute, Saint-Étienne. Ouais. On a dépassé Saint-Étienne là. Voilà. Non, d'abord c'est vrai. Pourquoi on passe par là? Parce que c'est la route, elle est pas trop difficile. Ça coupe un peu. Physiquement, c'est moins. Puis après, les habitudes. Une fois que tu as trouvé ta route, pour toi, c'est la meilleure. Quand tu as fait ça jeune, que tu la connais par cœur. Donc voilà, Saint-Genès-l'Herbe. J'espère qu'il y a des travaux. La station d'épuration. Je pense que ça va passer pépère. Parce que là, cette voie rapide, là, t'es bloqué en vélo, quoi. Si tu pouvais la prendre, cette voie, en vélo, hop, ça sera ultra direct. C'est interdit au vélo. Il faut prendre des routes comme ça, détourner. On va là-bas, quoi. Voilà. Par là-haut, quoi. On est sur ce versant, on va monter sur l'autre versant. Donc là, c'est pas trop mal, hein, les routes. Là, c'est pas mal. Tu sais, il est à droite, mais on roule à gauche. Personne. Hein? Là, il y avait un peu de descente, il faut bien penser à souffler dans ces descentes. Tu relâches tout, parce que derrière là, il y a un morceau qui nous attend. Faut monter jusqu'à là-haut. Il y a ça monte pas mal. Il y a même du raid à un moment. Mais bon, là, la descente, du plat, tu relâches. Voilà la station d'épuration. C'est construit à Donf. Ça sent bon. Donc là, fait chier les travaux. Faut que ça va passer tranquillou.
Il y a un petit passage. Ok. Là, il y avait peut-être eu des inondations, là, l'octobre. C'est un peu dans une cuvette, là. On voit qu'ils ont mis des tuyaux de malades mentaux. Ah, ils ont construit. Ils vont peut-être mettre des... Pour que... Voilà, c'est tout ça, là, pour que l'eau passe. Parce qu'il y a des grandes inondations dans le coin. Octobre. Givors, tout ça. Ouais, ça va être ça. Ils en refont à droite et à gauche, à droite. Ah. Ouais, c'est ça. Parce que là, dans cette cuvette, là, ça devait... Il a fait genre... Il y a des endroits, il a fait 400 300-400 mm. Donc nous, on était là-bas en face. Et maintenant, il faut remonter là. Il n'y a pas de ligne droite. Hein. Après, bon, ça te fait un circuit. Ça te varie. Et là, voilà, c'est pour ça qu'il faut se réserver. Toutes ces bosses là. Même si là, t'en gardes. Faut le monter ton poids. Tu te mets à transpirer. Il y a moins d'air. T'es plus dans l'effort. Putain, va pas quand même pas rouler à 5 à l'heure, quoi. Là, on est à 16 et ça monte. 2, 3, 4, peut-être. Bon, je suis dans les temps. Ici, 1h45 normalement. Je suis à 1h40. Et 1. Je suis dans les temps de passage, c'est bon. Bon, là, il y a un coup de radar. À 5, 6, 7. C'est pas long. Oh. Donc là, 14. Ah, on gère, on gère. On fait pas trop, putain. Là, on va faire... Ah, ça va être un peu plus raide, là. Là, on est sur du 6, 7. Voilà pourquoi faut toujours en garder. Parce qu'il y en a de la bosse. On est qu'à... Il reste 6h30 hein, à faire. Voire plus. Si les jambes flanchent un peu.
Ah, ça monte, hein. Et j'en garde, hein. Mais c'est que là, je suis à 11. Du coup, pas d'air. Je transpire, j'ai chaud. Si tu transpires et que t'as chaud, bah, ça peut monter le cœur un peu. Parce qu'il faut refroidir tout ça. Puis on est en prise totale là. Puis t'as envie de quand même rouler un minimum. Quand t'es à 10, 11, tu te dis bon, on roule à 4. Du coup, bon, bah là, oui, ok, tu vas monter à 160. Il faut surtout pas essayer de dépasser cette limite. C'est pour ça que toutes les bosses où tu pouvais gérer, là, vu que c'est que juste là, pas trop longtemps, hein. Là, ça fait 1 ou 2 minutes. On est sur la partie très raide. Là, on va mettre avoir au plat. Oh là là. C'est pas trop fait sauter la caisse. On essaie de gérer. Pour rester encore en endurance, quoi. Oh là là. Ah. T'es à 12, 13 et tu pédales presque plus. Du coup là, la tension baisse. C'est bon. Faut souffler un peu. Là, ça va remonter un peu, mais ça va durer. C'est pour ça, tous ces moments-là où tu t'as pas trop le choix de la pente est raide, du coup faut bien la grimper. Dès que c'est plat et descendant, faut y aller se pépère, hein. Voilà. On est bon. Et là maintenant, le but c'est de pouvoir ressécher. Quand on a fait de la transpiration là, on est monté en chaleur. Là c'est le moment de se rafraîchir. Voilà. De revenir au calme, calme. Retrouver un rythme écho. Voilà, le vent, l'air te rafraîchit quoi. Dans la basse, il n'y a pas de vent. Voilà. Ah. Voilà. On respire là. Je suis qu'à 24. C'est plat. Ça, je laisse l'air qu'on est.
un bon moment pour se reposer. Ça va descendre. On est loin d'avoir fait la moitié. Du coup, c'est pas le moment de s'exciter. Donc voilà, là on se relâche. On se laisse aller. On laisse faire la gravité. Le vélo descend tout seul. On gagne de la vitesse sans rien faire. Voilà. Hop là. On pédale pas, sur la cuisse, tranquille. On avance sans effort. Longue descente. Et là, c'est reparti. On s'est bien requinqué. Le cœur est bien revenu bas. Brosse la Molière. C'est encore dans la Loire, j'ai envie de dire. Ou Haute-Loire, pas tout à fait, je crois. On doit être entre les deux. Peut-être la Haute-Loire déjà. Je sais plus. Donc là, on est bien revenu au calme. Ça va, là, c'est plat. Du coup, on y reva, mais on s'excite pas. 23. Pas obligatoire les 30 à l'heure. Sur le plat. Tu vas où ta sensation? Faut en garder de toute façon. Pour foutre ta moyenne.
Après, tu vas pas t'arrêter non plus, mais tu fais ce que ton physique peut faire. Et s'il peut pas aller à 30 par moment, sans que tu appuies, sans que tu dois te faire à violence, que là j'appuie, c'est au mode automatique. Je mets pas de l'air. Je pense pas à dire ah, faut que je mette plus de force. Je suis là et ça pédale. Les jambes tournent à mon niveau. Voilà, on a soufflé un peu. Là, je vais me forcer à me relâcher. Hop, 15 à l'heure, tant pis. Parce que ça dure pas là. Voilà. Et là, j'y remets un peu plus de... Et hop, on laisse faire. On se relâche. Pas besoin d'appuyer. Cuisse roue libre. Voilà. Si on est sous le plat, pépère, ça roule pas mal. Oh. Petite partie montante. C'est pour ça qu'il faut garder. C'est un tour très vallonné. Bosse, plat, descente, bosse, plat, descente, bosse, plat, descente, bosse, plat, descente. Tout le temps. Du début à la fin. On va faire un peu de danseuse pour se soulager, mais pépère. Force dans les bras, quoi. Le poids dans les bras.
Là, tranquille, hein. Très à l'heure. Hein. On n'est pas sur des vitesses élevées. Oh, petite fresque. On voit ou pas? Petit soldat. Voilà. Un peu de danseuse pour se soulager. Et après derrière ça redescend. Du coup pareil, on se relâche un peu pour refaire descendre quoi tout ça. C'est en gestion là. Ce qu'il faut c'est avancer, c'est tout. Ça prendra le temps qu'il faudra. Ça évitera de rentrer sur des rotules. Tu pourrais aller vite et mettre moins de temps, mais tu serais dans un état à la fin complètement mort, cramoisi. Plus là ça remonte. Saint-Victor de Saint-Loire. On est dans la Haute-Loire là. Sûr. Donc là j'ai envie de faire un poil d'effort. Essayer de garder. Parce que mine de rien on est chaud là. Ça fait 2 heures. Ça dure pas, voilà. J'ai un peu gratté. Non, je relâche. Je sens que ça. Quand t'insistes, tu sens que ça monte là. Cardiaque. Et là maintenant, Unieux-Eurec, ça va vraiment être des routes le long de la Loire. Vraiment, c'est un coin pépère pour faire du vélo, la Haute-Loire. Si t'aimes pas la circulation, la densité, t'aimes pas trop la pollution, là-bas l'air est bon, enfin, c'est vraiment
pour faire du vélo, c'est vraiment pépère. T'es vraiment dans un coin paumé. C'est des grands pâturages comme ça, là. La forêt, surtout. Et là, on se laisse aller la cuisse pour économiser les fesses entre jambes. Les mains en bas du guidon, tranquille. Et on laisse filer. En étant un peu aérodynamique, tant qu'à faire. On va même se baisser un peu. Comme ça, on économise les fesses, les frottements. On refait descendre le cœur un max. En dessous des 100, à 90. Les mecs balèzes, ils descendront à 70, peut-être. Et quand tu fais des efforts, c'est dur de redescendre en rythme de repos à 60. Tu mets du temps à revenir 100% au calme. Tu restes plus à 90, 100. Il y en a même des fois ils sont vers 105, ils n'arrivent pas à revenir au calme. Là c'est bien, on change de fesses, droite-gauche tu peux faire. De cuisse, pas de fesses. Et voilà. Il y a les gorges de la Loire là-bas. Sinon, c'est ce qu'on va faire un peu. Hein. On va suivre la Loire. Donc, voilà pourquoi on se repose pour la descente. Parce que derrière, il y a une montée. On tourne les jambes. Vidange. Hop. De toute
façon, tout ce qu'on a fait là depuis le départ, on va le faire au retour. Donc, ça montre la difficulté. Sauf après, en bas de la descente, là, il y aura une boucle. Ce qu'on va faire, en partant à gauche, on le fera pas en retour. Là, celle-là, au retour, elle fait vraiment mal. Hein. T'arrives à 5 heures de vélo, là. Au retour. Environ. Donc là, ça descend à Donf. On est à 50. Ouais. Ça me fait peur. C'est pour ça que là, le casque jaune, gilet jaune, veste jaune, on sait jamais le gars s'il se stole, toi tu cartonnes hein, et normalement tu prends cher hein, parce qu'à 53 frontal stop net, tu te fais exploser la gueule. Ah, un collègue. Voilà, nous au retour on passera à droite là, en revenant. Là. Fais une boucle là. Portuzais, tout neuf. Je l'ai refait il n'y a pas longtemps. Donc là, si vous êtes de la Haute-Loire, ici, pour rouler c'est top. Tu suis la Loire, c'est pas encore les gorges de la Loire là, mais c'est tout comme. Donc là, t'es tranquille. Personne sur la route. La Loire à droite. Un peu de la forêt. C'est pas pollué. Tu ressens pas trop les gaz d'échappement. Wesh. Voilà, je suis à 30. Après, avec un bon niveau, un bon vélo, parce que moi j'ai mon vélo là, très vieux vélo, lourd, vieux, donc c'est pas, ça restitue pas à Donf. Hein. Mon niveau est pas glorieux au niveau de la puissance, l'intensité, la vieillesse. Donc avec un mec qui est bien, voilà, il file à 30 à l'aise. Voilà, je suis à 27, 28. Mais j'essaye pas de me forcer.
Il manque pas d'eau là. Mais bien à ras-bord là. Ça pêche pas aujourd'hui. Ah là, ça fait vachement froid l'eau. Oh, glacial. On retourne, on va redescendre là-haut. Hein. Oh le mur. Non. Le déraillage. Déraillage dans mon frère. Ah. Voilà, je règle les butées. Ah, le déraillage va bien merder. Donc là, c'est un peu raide. Oh, il y a toujours une bosse. Casser le... pour l'encornillon. Donc nous, là, on va descendre tout là-bas. Vers cette arête, là, on voit là-bas. Ça fait une sacrée descente. Au retour. Là, on voit bien, là. Là-haut. On voit les murs. Petit chemin, là. Un petit sillon. Et là, on repart sur du plat. Merde. Voilà. Voilà. Il ne faut pas descendre. Faux plat descendant. Loire.
Franchement, c'est pépère. On est vraiment bien. Tu peux descendre comme ça jusque au Puy-en-Velay en suivant la Loire. Je crois que c'est Craponne. Non, c'est Beauzac. Beauzac, Craponne, tu peux aller. À Retournac plutôt. Là, après, c'est les gorges de la Loire, tout ça. Ben voilà, c'est comme ça. Tu peux faire au moins 40-50 bornes comme ça. Oh, même plus, hein. 80. Et t'es pépère, hein. Il n'y a pas de... C'est pas encombré. Là, les routes sont bonnes. 2h22. Encore 5h. 5h30 au mieux. Mais je sens qu'on va mettre... Je sais pas. Je sens qu'on va mettre plus de 8 heures aujourd'hui. La petite descente, on se relâche. Cuisse, main en bas du guidon. Voilà. Hop, on va manger une petite poire. Elle est pas grosse, hein. Regarde.